بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre, le Rosa Saum de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous les derniers hadiths dans ce chapitre, hadith 313. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté Haddathana Muhammad ibn Ismail. Qui s'en lâcha Muhammad ibn Ismail? C'est Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizba al-Bukhari. C'est Imam al-Bukhari qui écrit ce livre, Sahih al-Bukhari. Donc, lui aussi, il figure dans une chaîne de narration. C'est un muhaddith, un parmi les grands, rahmatullahi alayhi. Donc, Imam al-Tirmidhi, il rapporte directement depuis Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Haddathana Abdullah ibn Salih, haddathani Muawiyah ibn Salih, an Amr ibn Qais, أنه سمع عاصم ابن حميد قال ابن قيس فنتان عاصم ابن حميد سمعت عوف ابن مالك يقول ألولي أن تابعي فنتان سيدنا عوف ابن مالك رضي الله عنه أن صحابي إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لجا موتي ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en la nuit. Certains ban ulama je dis que ça la nuit là c'était en la nuit Laylatul Qadr. Alors dans les autres riwayat qui viennent confirmer ça, mais c'est une explication ban ulama. Et là une explication Imam Mulla Ali al-Qari rahmatullahi alayhi il dit ay laylatun azimatun ka'annaha laylatul qadr. Une grande nuit, comment dire, ça la nuit là c'est Laylatul Qadr. Alors Aouf radiyallahu anhu tu avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam ça la nuit là il dit fastaka. Alors il finit faire miswak. Donc il est possible qui c'est tout de suite après Isha, comment il est capable, il y a certains manolama dire qui c'est namaz qui peut le décrire là c'est salatul tarawih, la plupart dire qui c'est salatul tahajjud. Donc ou soit il finit tout de suite après Isha, ou soit il finit dormir, il finit lever sallallahu alayhi wa sallam, là il finit faire miswak. Donc là je souligne l'importance miswak, c'est une affaire qui il a énormément de bénéfices. Il y a un ulama, il écrit un livre entier sur le bénéfice miswak. Donc, les bons nous gardent l'habitude. Premièrement, pour garder nous les dents propres. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de autres moyens, dentifrice, brosse à dents, tout ça là. Bien bon, mais c'est toujours meilleur moyen, meilleure façon. C'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut servir, ça, du bois, arak, et tu peux nettoyer sur les dents d'une façon spécifique avec ça. Donc, quand il est recommandé de faire miswak, aussi souvent qu'il nous capable, mais surtout avant ban namaz et dans les autres moments encore qui est recommandé. Thumma tawadda, après ça il fait wazou, thumma qama yusalli, après ça il dit goûter, il fait namaz. Qui namaz ça c'est namaz nafil. Ça veut dire il pas namaz faraz là, ni pas cause namaz nafil, pas même namaz sunnat. Fa qumtu ma'ahu, il dit moi fin dit goûter ensemble avec lui, sahabi là dit moi fin dit goûter ensemble avec lui, fa bada'a fastaftaha al-baqara. Il fin commencer. Donc, bien sûr, il y a surah Fatiha. Après ça, il commence lire surah Baqarah. فَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلْ. N'importe quand, les joignent, Rasul sallam, il lit un ayat qui n'a rahmat là-dedans. Montrer rahmat, alors il arrête, il fait doigt. Il lit un ayat, il n'a rahmat là-dedans, il arrête, il fait doigt. Quand il y a un ayat, il dit que Allah sur rahmat, alors il arrête, il fait doigt. وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ illa waqafa fata'awwad. Et n'importe quand les joignent un ayat qui peut causer Allah sur azab, sur punition là-dedans, qu'il fait, il arrêter les demandes de protection. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de demande de protection contre Allah sur azab, Allah pas pour punir lui, définitivement. Mais par humilité, moi j'explique beaucoup de raisons là-dedans, par humilité et pour montrer nous, au mat, que nous besoin faire ça. Nous besoin prendre protection avec Allah depuis Allah sur azab. ثم ركع après ça les fins faire ruku فمكث راكعا بقدر قيامه alors les fins restent dans ruku quantité le temps qui les fins restent dans qiyam. Alors dans qiyam nous comprend qu'il les fins lire surah Baqarah net là les fins faire dans ruku sur ruku même longueur qui sur qiyam
Pour retourner ce qui nous lit là, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lit le Coran, il arrête le Coran, il fait doigt. C'est-à-dire, ça doigt qu'il fait là, pas Coran, ça, c'est parole ça. Quand on trouve ayat rahmat, il fait doigt pour rahmat. Quand on trouve ayat azab, il fait diman protection contre azab. Et nous vous trouvez, et dans les autres instances, par exemple, et dans certains ulama montrez-nous qui quand cause ban ayat quand cause Allah sur tasbih là il fait tasbih quand par exemple alaysa Allahu bi ahkamil hakimin dernière ayat dans surah At-Tin. Alors réponse c'est oui bien sûr, bala en arabe nous c'est ça bala, donc il dit bala après ça bala là il est pas dans le Coran ça, mais il y a pas. Par exemple, un autre ayat Coran was'alullaha min fadli et demande Allah sur faveur. Donc là il arrêté il dit man Allah sur faveur. Alors question mas'ala, est-ce qu'il y a un droit ça? Oui, définitivement il y a un droit si Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ali quand on nous fait ça. On va pas attendre qui dans namaz fajr, namaz isha par exemple, imam peut lire il peut lire surah At-Tin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin là il peut dire bala ou ça manjimoun peut dire bala non, parce que ça nous pas fait ali dans namaz faraz, pas même sunnat. Nous faisons les dans namaz nafil. Ça aussi dans bonne condition, hein, il obligé en arabe. Doit qui fait là, bisé en arabe. Il dit mon n'est pas qu'à cause les autres quelque chose à porter arabe. Parce que là il pas supposé van causer dunya. Par exemple, on pas capable dire man pour du bien, pour richesse, ou soit même pour la santé. Les bisé man quelque chose qui est entré à akhirat, les bisé pas pareil comment c'est qu'on habitué dire, c'est qui ban ulama dire kalamun nas, parole du monde. Alors c'est une affaire bien spécifique. Donc, si un djimoun senti qu'il n'est pas capable de respecter ces conditions-là, vaut mieux il pas faire. Mais nous trouvons Rasul sallam faire dans ban nawafil. Donc, après, il finit faire ruku, même quantité qu'il finit faire sijda. Donc, ruku là, qu'il finit faire qiyam. J'explique l'autre fois là, ça ratio qui est dans la quantité là, il est capable, littéralement, veut dire même quantité. S'il dit une quantité les temps dans qiyam, sa même quantité les temps, il restait dans ruku, ou soit, il vient comme un ratio. Normalement, nous connaissons qiyam plus long que ruku. Alors, si qiyam là, il vient par un certain nombre de fois plus long que d'habitude, alors, ruku là aussi, il vient une certaine, même quantité de fois, plus long que sur ruku normal habitué. Ça, c'est une autre possibilité, mais première possibilité là aussi, il est capable. Donc, famakatha raki'an bi qadri qiyamihi, il fait une reste dans ruku, quantité qu'il fait une reste dans qiyam, wa yaqulu fi ruku'ihi. Et il dit dans ce recours Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Nous connaissons dans le recours, nous lisons Subhana Rabbi al-Azim. Rasul sallam il dit quelque chose en plus là. Ça aussi pareil. Nous, dans nos faraz avec nos sunnat, nous gardons ce qui nous habitué lire. Ça va quelque chose là, dans les autres affaires, nous capables de lire, dans les autres tasbih, mais nous gardons pour nafil. Alors, Subhana piété à celui, nous expliquons beaucoup de fois, on explique qui veut dire Subhana, Subhanallah. Donc, Subhana, celui qui est là. Al-Jabarut. Al-Jabarut veut dire celui qui est là, Al-Jabar avec Al-Qahr. Al-Jabar, ça veut dire celui qui est là le dessus, le tout quelque chose. Il est là pouvoir, le tout quelque chose. Le tout affaire, le tout du monde. Ça veut dire, il fait ce qu'il y a envie avec ce qu'il y a envie. Tout ça là, sur possession, ça, il a pouvoir, le tout affaire. Subhanahu wa ta'ala. Peine à non rien qui est trop faux, trop difficile pour lui. Alors, même ça, ban du monde qui, ban tyran, pharaon, par exemple, qui quand c'est dominé, tu peux faire, qui quantité pouvoir, Allah, tu donnes l'île la terre, mais c'est le coup, Allah crase lui. Dans une fraction seconde, il est capable de finir. Israël, ce qu'il peut faire, nous peut trouver qui, pas capable de faire non rien contre Dieu. Alors, nous bien connaissons qu'Allah, c'est lui qui nous adore, subhanahu wa ta'ala, l'iliena al-jabarut. Ça veut dire, dans une fraction seconde, il est capable de finir Israël. Comment beaucoup fini avant? Beaucoup ban grand, qui est beaucoup plus grand que ça ban là. Allah veut dire combien avant, ban peuple qui est venu avant, qui est plus grand qui jette dans pouvoir, dans capacité. Et là, tu peux t'arrêter la case dans la montagne, je tiens une faculté extraordinaire. C'est moi, je peux faire l'arrogance, je te fais dominer la terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire les autres et fin laisse une trace. Après fin nous aller à guetter. Quel ban qui est plus grand, qui est plus fort, qui peut faire dominer, qui n'arrive pas.
Donc là, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala ce pouvoir. Donc, sans doute, il y a une raison derrière qui fait tout ça là peut passer, qui fait Pharaon, il fait se dominer, qui fait les autres, il fait se dominer, qui fait Israël peut faire ce qu'il peut faire. Donc, tout ça là, ils font partie dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan. Nous disons bien qu'on est dans qui ça nous était et qui rôle nous besoin amener. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ذو الجبروت والملكوت الملكوت les vignes depuis le mot al-milk ou soit al-mulk, ça veut dire la royauté, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala liena la possession tout quelque chose, tout ce qui existait Allah sous création ça appartenait à lui ça, il dispose de ça comme il a envie et ben ulama dit nous c'est al-mulk wa ma'a al-lutf, il a possession de tout ça quelque chose là avec al-lutf, ça veut dire malgré qu'il possède toutes ces affaires là il y a la gentillesse comment nous dire, il y a la générosité ensemble qui lui donnait, lui combler ce qu'il y a envie, yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, ce qu'il y a envie sans aucun compte, subhanahu wa ta'ala. Donc Rasul sallam dit subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama. Al kibriya c'est grandeur, al 'azama aussi grandeur. Et là ban tasbih qui nous habitué lire surtout dans moment tarawih, nous trouve ça ban mot là-dedans. Alors ne vous inquiétez pas de mot là bien parce que c'est un mot qui peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas qu'à faire rire là. Donc par exemple ce mot là al-azama. Il ne faut pas nous dire al-azma, on a dit dire azmati. C'est pas azma, pendant sukun le dha, il pouvait les os là. Ça pouvait dire les os. Al-azama, il sorti dans le mot azim qui veut dire grand. Allah il a grandeur. Ça veut dire il élever tout quelque chose, toute la création et il a grandeur. Et l'autre tout. Alors, quelle différence il y a entre al-azama avec al-kibriya? Al-kibriya c'est ibaratun an kamal al-dhat, comme man ulama dit nous, wal-azamatu ibaratun an kamal al-sifat. Kibriya c'est une expression pour montrer la complétude dans al-dhat, dans Allah sur l'essence lui-même, subhanahu wa ta'ala, sur être. Et al-azama, ça veut dire kibriya c'est le grand dans lui-même. Et al-azama c'est une expression pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, sa complétude dans son sifat, dans la description, dans l'attribut qu'il y a là. Et ça deux mots là, comme on l'a dit, wala yusafu bihadain al-wasfain ghayruhu. Apporte Allah, personne pas gagne sa description là. Donc, ban mots comme al-jabarut, al-malakut, wal-kibriya, wal-azama, ça nous pas donne ça, personne apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans hadith Qudsi, il dit al-kibriya ridai wal 'azamatu izari. Nous connaissons rida avec izar qui veut dire. C'est ça deux linges qui nous mettait un là-haut, un en bas. Quand nous mettons ihram par exemple, un là-haut, un en bas. Un appelle izar, un appelle rida. En bas là appelle izar, là-haut là appelle rida. Ça pas veut dire qu'Allah met linge. Il peut montrer nous qui ça pour lui, ça juste pour lui ça. Alors il dit que al-kibriya c'est morida et al-azama c'est mo izar. Mo redia, il faut pas nous tirer conclusion là-dedans qu'Allah met linge non. Qu'Allah lui pour bien couvrir lui non, les pena tout ça, les propre, les pur de tout ça quelque chose là, c'est juste une expression ça. Il dit alors faman naza'ani fihima ou soit ahadam minhuma comme il y en a dans les autres. Alors qasamtuhu wala ubali. C'est lui qui pouvait disputer ça avec moi. C'est lui qui pouvait nous redonner partie dans al-kibriya avec al-azama, bandimoun qui pouvait faire l'arrogance, bandimoun qui pouvait prétendre ce qui est pena. Alors Allah dit qasamtuhu wala ubali, mo détruit ali, mo crase li, mo détruit ali et la ubali veut dire mo pas casse la tête. Encore une fois, mo peut dire c'est une expression ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala prive lui de ce ban rahmat, de ce soin comment nous bisons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Et dans l'autre riwayat il dit qadhaftuhu fi an-nar, mo prend lui mo zetli dans du feu. Alors ça ban quelque chose là il appartenait seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait tasbih Allah service à ban mola subhana dhi al-jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azama. Thumma sajada biqadri ruku'ihi. Après ça quand il fait sijda même longueur qu'il fait faire ruku'. ويقول في سجوده dans سجدة qu'il y a سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة pareil comme il y a dans ركوع. ثم قرأ آل عمران. Après ça, sous-entendu qu'il est débuté dans deuxième rakat
Deuxième rakat qu'il y a surah Al-Imran, qui vient juste après surah Al-Baqarah, qui est encore bien longue. Thumma suratan. Après ça, il y a surah après surah. Qui veut dire ça? Ça veut dire que dans le premier rakat, surah Baqarah, il y a net de 6 paras et demi. Si nous voulons lire surah Baqarah, il faut nous des temps. Si nous voulons lire bien que tajwid. Après ça, surah Al-Imran. Après ça, surah An-Nisa. Après ça, surah Al-Ma'ida. Et dans certains ulama, il y a surah Al-An'am, comme nous finissons trouver dans le hadith qui vient avant. Alors, long rakat. Il finit faire. Yaf'alu mithla dhalik. Alors, surah après surah, il finit faire pareil comme ça. Donc, ça donne-nous description un petit peu longueur de namaz de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un affaire nous noter, c'est que tout le temps, il finit lire le Coran avec tartil, wa rattilil Coran tartila. Nous trouvons aussi que quand il arrive à un ayat, il arrêtait, il fait doigt, après il continue. Peine à pressé. Et nous avons senti que quand il peut lire tout ça là, ben, nous besoin rapper, nous besoin vite. Alors il lit vite, il crase, il règlement tajwid, il peine à makharij, ça n'est pas bon. Il n'y a pas de fans accélérer un petit peu, ce qu'on appelle hadr dans la lecture du Coran. Ça veut dire nous accélérer nous rythme un petit peu pour que nous lisions vite. Mais seulement, il ne faut pas nous, quelque chose wajib dans la lecture, dans le règlement tajwid, il ne faut pas nous négliger. Il ne faut pas quand nous pouvons lire vite, nous pouvons négliger tajwid. Les tajwid, les najimoun, lui-même mange ban mot, il mange ban lettre, là, il n'est pas bon. Comment dire, peut finir avec sa Coran. La guette Rasul sallam il montre nous là. Il peut donner tellement valeur, tellement attention à sa Coran là, que quand il arrive un ayat, peut cause rahmat, il arrête de faire doigt. Peut cause azab, il arrête de protection. Nous pas pour faire ça dans Tarawih. On peut prendre l'exemple Tarawih parce qu'il a habitué lire vite, il a dit mon habitué lire vite là, mais au moins donne sa Coran là sur valeur. Lire minimum comme a besoin lire. Nous pas lire n'importe quel livre là, nous pas lire n'importe quelle parole là. Alors, pas faire lire la tasse, juste pour lire beaucoup, quand nous favorise quantité, qualité finie. Alors, ou soit, on prend le temps où lire bien, nous pas faire regardant avec le Coran à cause de 15 minutes, 20 minutes. Surtout quand dit, là, il soit dans la masjid, il y a une télévision, ou soit il dit, il blague, il fait regardant avec le Coran. Ou soit, si pas vous capable, lire un tigine, mais lire bien. Alors, ça c'est une parenthèse, nous faire. Nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit lire long dans tahajjud, donc il est recommandé lire pendant un rakat. C'était là une question bien posée. Une question posée. Ce hadith-là, il fait décrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur le namaz qu'il fait dans la nuit. Dans quel chapitre il était? Il peut terminer quel chapitre là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur Rosa. Saum. Pas une cause Rosa du tout là-dedans. Donc là, Van Ulama explique-nous plusieurs raisons. Il est possible qu'il a là-dedans, il peut montrer nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur dévotion dans Ibadat. Là, nous prenons comme un big picture. Mais l'autre explication qui nous gagne, là, nous comprenons, c'est que possiblement, Banjimoun qui finit faire nasr, ça veut dire qu'il finit copier. Nous connaissons longtemps, pas dans l'imprimerie. Quand il y a un livre, moi besoin une copie qui m'a fait, moi recopier tout, le papier. Alors, il y a une activité, ça, tu besoin de recopier. À ce là, il y a un grand imam, il finit écrire un livre. Besoin faire une copie sur les élèves qui fait, je t'assise, je te copier, pour je te gagner, je te copie. Là, qui je te faire, il y a différentes copies, je te lire avec Cheikh. Assise devant Cheikh, lire copie qui moi, mon élève, mon copier. Alors, moi, le coach Cheikh, je sais pas mon tendé, mon copier, ou soit autrement. Moi, le coach Cheikh, moi, lire, il confirme ce qui mon lire. Alors, il y a beaucoup de manuscrits. Ça, c'est un autre domaine encore, qui est bien intéressant. Il y a des manuscrits qui nous ont gagné, depuis un livre. Il y a Alim là lui-même, nous trouvons sur l'écriture, il finit d'écrire, mais il n'y a pas lui qui écrit, c'est des élèves qui écrivent. Surtout si nous avons une copie, nous avons différents manuscrits, le même livre. Et nous trouvons une petite différence. À cause de ça, vous trouvez un livre, vous dites telle narration, il y a telle quelque chose, un tel finit dire telle parole. Vous dites, qui manière ça? Même affaire, un tel peut dire ça, le tel peut dire ça, capable, il y a dans le manuscrit, il y a différents paroles, différents mots qui finissent servir. Alors, qui nous trouvons là? Nous trouvons chapitre Ibadat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous trouvons Salatul Duha, nous trouvons sur namaz dans la nuit, un chapitre là, un chapitre Saum. Alors, il y a certains ulama qui quand ça, un manuscrit qui est en séparation de tout ça, une qualité Ibadat là, pas fin présenté devant Imam Tirmidhi. Ça veut dire possiblement, quand il finit faire ce tabouib, ce chapitre, divisé en un chapitre,
les films tout ça en ibadat là dans ce chapitre. Ça veut dire namaz, rosa, tout fin rentre dans ce chapitre. À cause ça, nous avons un hadith là mélangé. Possible qui viennent après, capable des élèves, ou soit des gens qui viennent après, je continue à faire tabouib là, ça veut dire, pour des gens qui sont facile, je continue à mettre des sub-chapters, comment dire, là, nous avons différents chapitres. Mais seulement, je garde l'autre hadith là. Alors, un hadith qui cause le namaz, il vient après, hadith qui cause le rosa. Mais, dans n'importe quelle façon, nous faisons bénéficier, donc nous faisons droit, nous disons à Allah qui les récompense, ban ulama, imam Tirmidhi, de nous pas, rahmatullahi alayhi, avec tout ban qui fait des efforts pour qui nous capables de gagner aujourd'hui, nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous avec eux. Dans le dunya, comment nous pouvons faire là, nous pouvons gagner notre sohbat antigin, à travers notre ban récit, à travers notre enseignement, l'héritage qu'ils ont quitté, qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous avec eux yawm al-qiyamah, dans Jannat, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous parmi les qui fait ibadat, fait bien, comment l'il content, subhanahu wa ta'ala, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, et qu'il accepte ça de nous. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.